le Seigneur qui nous guérit. C'est Jésus qui nous guérit. Amen. On a entendu plein de témoignages là. C'est magnifique. Vous voyez? Amen. Dieu guérit. Alléluia. Moi aussi, j'ai vécu plein de trucs, vous savez, dans la guérison. OK? Et pourtant, encore maintenant, bon, il y a encore des trucs. Mais le Seigneur guérit. Amen. On a encore une canne cassée là-bas dans le coin. Ah, tu te souviens, Naomi, il y a quelques mois? Joup! Amen. Elle a couru autour de la salle, touchée par le Seigneur. Puis elle a fini par casser sa canne en deux. Terminé. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Seigneur merveilleux. Amen. Il nous guérit. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Et nous voyons de plus en plus sa main guérir des maladies impossibles, des maladies incurables. Amen. Et nous voulons nous avancer dans la foi également pour les maladies incurables et nous fortifier dans la foi. Amen. Pour des maladies impossibles, parce qu'il est celui qui nous guérit. Amen. Et il a payé le prix aussi de la guérison. Il est allé à la croix. Sur la croix, il a payé le prix de notre guérison. La Bible me dit que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Il a payé le prix de mon salut. Il m'a racheté de mes péchés. Il a payé le prix de mon errance, parce que nous étions tous errants comme des vagabonds, n'est-ce pas? Des brebis errants, comme des brebis errantes. Amen. Amen. Mais l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes revenus vers le super berger de nos âmes. Alléluia. Amen. Qui est Jésus-Christ. Nous ne sommes plus errants. Nous ne sommes plus des vagabonds. Nous ne sommes plus des SDF. Amen. Même des SDF spirituels, c'est fini. Nous avons trouvé notre maison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et il est notre divin berger. Il est notre berger divin. Amen. Merci Seigneur. Amen. Même s'il a mis des petits bergers à son service, c'est lui le grand berger, le super berger. Amen. Gloire à Dieu. Mais aussi, dans ces mêmes textes, il nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce texte est rappelé dans Matthieu, rappelé dans Pierre. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes déjà guéris. Donc ça fait un prophète, ok, et deux apôtres qui nous disent que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Et ça l'est. Amen. Et ce matin, nous avons pris le repas du Seigneur dans la foi, dans les meurtrissures du Seigneur pour la guérison. Et je crois profondément que, alors que tu prends le repas du Seigneur, le Seigneur te guérit. C'est comme un médicament. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Une fois, j'ai vu le sang de Jésus comme étant un produit, un dévitalisant. Vous savez qu'on met pour... Pardon? Non, un dévitalisant. Un dévitalisant que tu mets sur une souche d'arbre pour le détruire. Alors tu mets ce produit-là, puis ça va jusque dans les plus petites radicelles et ça détruit tout l'arbre. OK? Et le sang de Jésus, il vient, amen, en toi et il pénètre dans ton corps. Je veux dire, tu bois le repas du Seigneur, tu bois la coupe, amen. Ça rentre dans ton corps et ça pénètre, amen, à travers tout ton système et ça va jusque dans les plus infimes parties pour détruire la maladie et pour détruire l'iniquité et le péché qui sont en toi. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, amen. Le Seigneur veut te désherber de la maladie. C'est un désherbant puissant qui passe, qui va jusqu'aux racines. Alléluia. Et qui enlève la maladie de ta vie. Il dit, j'éloignerai de toi la maladie. Je l'éloignerai, je la mettrai loin de toi. Je l'enverrai plus loin. Amen. Amen. La maladie ne te touchera pas. Alléluia. Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Il est celui qui nous guérit. Et la guérison est inconditionnelle. La guérison est inconditionnelle. Tu n'as pas besoin d'être sauvé pour être guéri. Tu n'as pas besoin d'être super saint pour être guéri. Tu n'as pas besoin de donner ta dîme pour être guéri. Tu n'as même pas besoin d'aller venir à l'église pour être guéri. Amen. Parce que Dieu veut te guérir. C'est sa volonté toujours inconditionnelle. Tout autant qu'il veut te sauver. Amen. Le salut et la guérison sont un. C'est une même plante. Amen. Le mot salut signifie guérison. Et le mot guérison signifie salut. Dans bon nombre de textes dans la parole de Dieu, le Seigneur guérit une personne qui vient avec la foi vers lui pour être guérie. Amen. Et quand elle s'approche,
la personne est guérie. Par exemple, elle touche le vêtement du Seigneur et elle est guérie. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ta foi t'a sauvé. La personne n'est même pas venue pour le salut, mais parce qu'elle a eu la foi en Jésus, non seulement elle a été guérie, mais elle a été sauvée. Amen. Alléluia. Et ça, c'est absolument fabuleux. Il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. Mais seulement, nous sommes des pentecôtistes religieux et nous avons élaboré tout un système de conditions pour la guérison. Nous devons venir avec une foi simple dans le Seigneur. Amen, sans nous compliquer. La vie sans condamnation. Amen, tu as besoin de guérison, Dieu te guérit, point. Alléluia. Alléluia. Ça ne dépend ni de ta justice, ça ne dépend ni de ta marche avec Dieu. Amen, Jésus guérit. Amen. Le médecin, quand il te soigne, il ne te demande pas, il ne va pas te condamner, ouais, ceci, ouais, cela, il te guérit, point. Il te donne les médicaments, point. Il ne s'occupe pas de ta vie. Son boulot, c'est de te donner ce qu'il faut pour que tu sois guéri. Même si tu as fait n'importe quoi avec ta vie. Amen. Et Jésus est pareil. Il vient, il te guérit. Amen. Et c'est gratuit. Amen. Alléluia. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer en entrant. Tu n'as rien à payer en sortant. Alléluia. Et nous devons aller avec cette foi simple et sincère, amen, devant le Seigneur. Et je vais parler ce soir du nom de Jésus. Je vais monter là-haut pour poser ma Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le nom de Jésus, et j'aime bien cette histoire, et j'ai probablement déjà prêché ça, mais comme je n'ai pas de trucs tout écrits, c'est toujours différent. Mais j'aime bien ce texte, la première guérison dans les Actes des Apôtres. Est-ce que vous aimez ce texte? On va la lire, c'est l'Évangile, c'est magnifique, c'est puissant. Alléluia. Pierre et Jean, c'est dans Acte 3, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tout bête, tout simple. Merci Seigneur. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre... » Regardez, ceux qui veulent marcher dans la guérison, c'est-à-dire prier pour les malades. Regardez ce qui est écrit ici. Regardez ce qui est écrit. Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété. Bon, la propre puissance, ok, il y a beaucoup de gens. Bon, il y en a qui cherchent la puissance. Ok. Et la piété. Il y en a qui cherchent la piété. C'est bien de chercher la piété. C'est bien de chercher la puissance. Mais ce n'est ni par puissance, ni par piété que nous avons fait marcher cet homme. Ah! Amen. Amen, amen, amen. Donc ce n'est pas par ta piété, c'est-à-dire par ta marche super sainte avec Dieu, que tu as produit un miracle. Amen. Et ce n'est pas non plus parce que tu as jeûné 40 jours pour avoir la toute-puissance de Dieu en toi. Non. La Bible me dit ça, il faut laisser parler la parole de Dieu.
Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes saints, ce n'est pas parce que nous sommes des surhommes, ce n'est pas parce que nous avons jeûné, ce n'est pas parce que nous avons fait ceci ou cela. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons cherché la puissance. Non, rien de tout cela. Rien de tout cela. Amen. Bien-aimé, il faut se déculpabiliser. Déculpabilise-toi. Amen. Et commence à imposer les mains aux malades. Je ne dis même pas de prier pour les malades, parce que le seul endroit où il dit qu'il faut prier pour les malades, c'est les anciens. Les autres, tout ce qu'ils font, c'est imposer les mains ou faire l'onction d'huile. Gloire à Dieu. OK. Amen. Donc, on se déculpabilise. Amen. Parce que quand vas-tu savoir si tu as assez de piété pour pouvoir guérir quelqu'un? Jamais. Jamais. Quand vas-tu savoir si tu as assez de puissance pour guérir quelqu'un? Tu peux jeûner jusqu'à ce que tu sois épais comme un fil de fer. Amen. Ou je ne sais trop quoi, ou chercher tous les grands hommes de Dieu du monde entier pour aller les toucher, pour recevoir la puissance. Quand? Quand? Dis-moi quand. Non, tu peux commencer aujourd'hui. Amen, 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 amen. Parce qu'il faut autre chose, et il va le dire ce que c'est. Alléluia. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la piété. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Voilà ce qu'il a fait. Amen. Pourquoi? Parce que ça a été dit au nom de Jésus. Donc, Dieu a glorifié le nom de Amen. Oh, vous êtes des bons étudiants. Merci Seigneur. Que vous avez livré. Alors là, Pierre, il enfonce un clou. Il en profite. Amen. Que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Bon, alors il va prêcher vraiment à ces juifs, là. Amen. Suite à cette magnifique guérison, il y a une foule qui s'attroupe, et on va voir que tout ça va produire 5000 conversions. Alléluia. Amen. Un miracle, 5000 conversions, c'est pas mal. Alléluia, ça vaut le coup. Gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. OK. Et il dit au verset 16, là il donne la réponse. C'est par la foi. Oh, oh. Ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma piété, mais c'est par ma foi. Alléluia. C'est par la foi en son nom, non pas que moi j'ai guéri, mais que son nom a guéri. Amen. Toi, tu n'es pas capable de guérir une mouche. Amen. Alors, pour qui est-ce que tu te prends? C'est lui qui guérit. C'est lui le médecin. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui est Jéhovah Rapha dans l'Exode 15. Amen. C'est lui qui éloigne de toi la maladie. C'est lui qui la chasse de ta vie. Alléluia. C'est lui et personne d'autre. Amen. Lui et personne d'autre. Alléluia. Et toi non plus. C'est par la foi en son nom que son nom. Alors j'aime bien cette phrase. C'est par la foi que son nom, en son nom que son nom. Amen. La foi en son nom que son nom. Et nous savons tous que son nom c'est Alléluia. Amen. Et il répète encore, c'est la foi en lui. Amen. C'est la foi en lui. C'est la foi en Amen, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous, en public. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, nous avons un élément extraordinaire, c'est la foi. La foi, bien-aimé. C'est la foi dont nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin de manifester la foi. Nous avons besoin de vivre par la foi. Nous avons besoin de marcher par la foi. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de prier pour les malades par la foi, plutôt d'imposer les mains aux malades par la foi. Amen. Nous avons besoin de marcher dans cette foi, de développer cette foi, de grandir dans cette foi, de devenir fort dans la foi. Amen. Nous avons besoin d'établir notre cœur dans la foi. Amen. Nous avons besoin d'établir notre vie dans la foi. Et tu vois, la foi, c'est la foi. Lorsque tu as la foi pour tout. Tu ne peux pas avoir la foi pour une chose et pas de foi pour autre chose. Amen. Parce que la foi, quand elle est dans ton cœur, elle s'empare de tout.
Amen. Elle s'empare de tout. Alléluia. Comme Pascal s'est emparé tout à l'heure de la bénédiction, de la prospérité. Alléluia. Amen. La foi s'empare de tout. Alléluia. La foi saisit tout, même si elle ne comprend pas tout. Et ce n'est pas la foi dans n'importe quoi et n'importe qui. Ce n'est pas la foi dans les horoscopes. Ce n'est pas la foi dans super docteur Intel pour lequel que tu dois aller là-bas dans un petit coin de France. Ok? Ce n'est pas la foi dans super chirurgien Intel à New York. C'est la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi dans hôpital Intel. C'est la foi dans le nom de. Ce n'est pas la foi dans un super saint qui se cache quelque part dans une grotte. Ce n'est pas la foi dans une certaine, je ne sais trop quoi, amen, qui est dans un pays, je ne sais trop où. Amen. Amen. C'est la foi dans le nom de. C'est la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand tu mets ta foi dans le nom de Jésus, amen, alors tu vois Dieu agir. Tu vois Dieu agir. Et tous ceux qui ont été guéris ici ont mis leur foi en qui? En Jésus. Et Dieu a intervenu. Amen. Parce que dès que tu mets ta foi en Jésus, amen, il y a quelque chose qui chatouille Dieu dans le ciel. Amen. Il y a quelque chose qui le titille là-haut. Amen. Dès qu'il voit quelqu'un mettre sa foi dans son Fils, qui a tout accompli, alors Dieu le Père là-haut commence à être titillé, il commence à bouger, il commence à se remuer. Amen, ça l'appelle, ça l'interpelle, alléluia. Amen, il est plus tranquille. Amen, il faut qu'il fasse quelque chose, alléluia. Amen, parce qu'il sent la foi. Et je vais vous dire une chose, amen, c'est que une des seules choses que Dieu le Père, dans le ciel, amen, ressent, amen, c'est la foi. Amen. Ce ne sont pas tes émotions qui vont toucher Dieu le Père. Amen. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont toucher Dieu le Père. Si nos pleurs le touchaient, bien-aimés, waouh, il y a tellement de gens qui pleurent et qui continuent de pleurer. Amen. Ce ne sont pas tes pleurs, tes lamentations, tes misères, amen, qui vont le toucher. Mais c'est ta foi qui le touche. C'est ta foi qui le touche. C'est ta foi qui le touche. La foi est comme un autre sens qui sent Dieu. Amen. Parce que la foi n'est pas dans l'émotion, mais la foi est dans l'esprit. Et l'esprit a communion avec Dieu. Et l'esprit touche Dieu par la foi. Et la foi atteint le cœur de Dieu. Et la foi, c'est comme un super bras. Un super bras, un autre bras, amen, qui sort de toi et qui va directement, amen, auprès de Dieu le Père dans le ciel. Alléluia. Et qui ramène sur la terre ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Et nous devons développer cette foi. Et comment développer la foi? Eh bien, en la pratiquant. Bien-aimés, nous sommes des pratiquants. Amen. Nous n'avons pas le choix. Amen. Nous sommes des pratiquants. Gloire à Dieu. Nous pratiquons quoi? Pas un système religieux, pas un système de tradition. Amen. Mais nous pratiquons quoi? Nous pratiquons la foi. Tout simplement. Amen. Nous pratiquons la foi en quoi et en qui? Nous pratiquons la foi en Jésus. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous trace le chemin. C'est lui qui nous ouvre les portes. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Amen. C'est lui qui guérit nos corps malades. C'est lui qui écoute nos prières, qui nous exauce. Amen. Parce que nous prions avec foi. Alléluia. Amen. Il nous exauce, il répond, il entend, il touche, il guérit, il agit, il est puissant. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est par la foi en son nom que son nom, amen, et bien aimé, son nom est le plus merveilleux de tous les noms. Amen. Alléluia. Il y a une histoire dans les Juges, il y a un monsieur qui s'appelle Manoah et puis il y a un ange qui vient le visiter de temps en temps. OK? Et ça précède la naissance de Samson. Et c'était un moment, Manoah, il dit, mais qui es-tu? Quel est ton nom? Amen. Et cet ange s'avère
être, oui, être non pas un ange, mais ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation physique du Fils de Dieu sur la terre avant sa venue en chair. Amen, c'est l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Amen, tout comme Melchisédek, c'est Jésus aussi. Et l'ange lui répond, donc la manifestation physique, matérielle, auprès de Manoah, il lui répond, il est merveilleux. Il ne dit pas son nom, il lui dit, il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus est merveilleux. Amen. Le nom de Jésus est merveilleux. Alléluia. En Philippiens 2,9, ce nom est au-dessus de tout nom. Ce nom a été placé au-dessus de tout nom. On va lire le texte dans Philippiens 2,9. Merci Seigneur. Philippiens 2,9. On parle de son humiliation et puis après, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus, le nom de Jésus a été élevé. Amen. Il a été élevé au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas de nom qui soit égal ou au-dessus du nom de Jésus. Il est au-dessus de tout, assis à la droite du Père, au même niveau que le Père. Il est Dieu aussi. Amen. Et tout genou fléchira. Bien-aimé, tes genoux vont fléchir devant Jésus. Amen. Et s'ils n'ont pas encore fléchi pour le reconnaître dans ta vie, un jour, il va te forcer à fléchir les genoux. Amen. Et tu reconnaîtras que Jésus est le Seigneur, mais ce ne sera plus pour ton salut. Ce sera trop tard. Amen. Parce que tout genou fléchira, même de ceux qui sont morts, sous la terre. Les morts, quand ils ressusciteront, devront fléchir le genou devant Jésus. Oh, tu te rends compte? Amen. Et ceux qui ont cru en lui seront sauvés, mais ceux qui n'auront pas cru seront perdus. Amen. Les genoux de tout homme et de toute femme, de tout être humain qui a jamais vécu à la surface de la terre, fléchiront devant lui. Toute créature reconnaîtra que Jésus est Seigneur. Toutes, même ses pires ennemis. Amen. Ses pires ennemis. Le diable lui-même le sait que Jésus est Seigneur. Mais il ne veut pas fléchir les genoux. Mais il ira là où il est destiné à aller. Dans les temps de feu. Amen. En enfer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que lorsque nous proclamons le nom de Jésus sur une maladie, amen, cette maladie doit fléchir les genoux. Amen. Lorsque nous proclamons le nom de Jésus sur la maladie, cette maladie doit disparaître. Elle doit partir, parce qu'une maladie, c'est un mauvais esprit. Une maladie, ça vient directement de l'enfer aussi, où ça y va. Mais c'est des mauvais esprits qui te rendent malade. Amen. Et il faut que cet esprit plie les genoux devant Jésus et qu'il dégage. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, tout nom, amen, tout nom. Amen. Amen. Il est au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, si ta maladie elle a un nom, elle doit plier les genoux devant. Amen. Si ta maladie elle a un nom, il faut qu'elle plie les genoux. Alléluia. Gloire à Dieu. Devant le nom de Jésus. Parce qu'il a toute autorité. Il a toute autorité. Amen. La Bible nous dit encore, on va reprendre dans les Actes. C'est pas fini. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta parole. Après, bon, il y a 5000 hommes qui sont sauvés. Je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Et à un certain moment, alors ici, bon, ils ont quelques problèmes à cause de cette guérison miraculeuse. Il y a toujours des pharisiens quelque part, amen, qui causent des problèmes. Et les chefs du peuple, et aussi en verset 8 du chapitre 4 d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Donc ils sont en train de témoigner de cette guérison. Sachez-le tous. Et là, ils font une proclamation encore une fois. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et encore, il enfonce le clou. Il ne craint pas là. Hein. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, et la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Là, il parle aux religieux et qui est devenu la principale de l'angle. Parce que maintenant, c'est sur lui qu'on va bâtir, c'est sur lui qu'on va construire. Et au verset 12, le fameux verset, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Amen. Il n'y a personne d'autre qui peut te sauver. Il n'y a personne d'autre qui peut te sauver. Tous les grands chefs religieux, tous les fondateurs de grandes religions, amen, qui sont dans le monde, ne peuvent pas te sauver parce qu'ils ne sont pas ressuscités. Ils sont tous morts et encore dans leur tombeau, et un jour ils ressusciteront pour plier les genoux devant Jésus, et ils iront tout droit en enfer parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus de leur vivant. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il n'y a qu'un seul nom parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, parce qu'il n'y en a qu'un qui a donné sa vie. Il n'y en a qu'un qui a donné sa vie. Amen. Quand Bouddha est mort, il a dit, moi je n'ai pas trouvé, continuez de chercher. En disant cela, il montrait Jésus. on peut dire ça. Amen. Il montrait qu'il y a un autre chemin. Gloire à Dieu. Il n'y a qu'un chemin, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Et il n'y a qu'une seule religion dans le monde, ou qu'une seule foi, je l'appellerai plutôt, amen, qui parle du Père et qui connaît le Père, c'est la foi, la vraie foi chrétienne. La vraie. La vraie. Amen. Qui reconnaît Dieu comme étant le Père. Alléluia. Et c'est à travers Jésus, et à travers Jésus seul, que nous pouvons avoir une relation avec le Père, avec notre Père céleste. Et Jésus nous a enseigné à prier à notre Père céleste. Pas n'importe comment, pas n'importe qui, mais à celui qui est, qui était et qui sera. Il est l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est vers lui que nous allons. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce Jésus que Dieu a oint, dans Actes 10, 38, Dieu a oint Jésus. Amen. Dieu a oint Jésus de Nazareth, de puissance et de force. Amen. Et il allait de ville en ville, et il parcourait toute la Galilée, et il guérissait tous les malades. Tous les malades. Amen. Il ne leur demandait pas s'ils étaient chrétiens ou pas, il les guérissait. Amen. Il ne leur demandait pas s'ils faisaient partie. Non, il les guérissait. Il guérissait tous. Amen. Il les guérissait tous. Et il nous a envoyés dans Marc 16. Il nous a envoyés dans Marc 16. Amen. Il nous a envoyés de par le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. J'y arrive, je vais vous le lire. Merci Seigneur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire est la clé pour être sauvé. Amen. Et le baptême, c'est l'acceptation du Christ dans ta vie. Amen. L'acceptation de sa mort pour toi. Amen. Et l'acceptation de perdre ta vie, de donner ta vie à Jésus. Amen. Pour que tu puisses vivre en nouveauté de vie. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez vu? Ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru.
Pas seulement les apôtres ou les disciples du temps de Jésus, mais tous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça parle de nos jours. En mon nom. En qui? En quel nom? En quel nom? En mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom. Et c'est pour ça que la Bible me dit dans Colossiens, faites tout dans le nom du Seigneur. Parce que dans le nom du Seigneur, tout ce que tu fais, tu ne risques rien. Amen. Quand tu bois quelque chose au nom du Seigneur, tu ne risques rien. Alléluia. Quand tu manges quelque chose au nom du Seigneur, tu ne risques rien. Alléluia. Quand tu fais quelque chose au nom du Seigneur, tu ne risques rien. Quand tu voyages au nom du Seigneur, tu ne risques rien. Fais tout au nom du Seigneur. Maintenant, il y a peut-être des choses que tu fais que tu ne peux pas faire au nom du Seigneur. Alors voilà la parole de sagesse. Ne le fais plus. Amen. Parce que là, tu es dans les risques. Mais fais tout au nom du Seigneur. Tout ce que tu fais, il faut que tu puisses le faire au nom du Seigneur. Alléluia. Et là, tu es en pleine et totale sécurité. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, où il est toujours. Et la Bible me dit dans d'autres textes qu'il intercède pour nous. Il y a amené son sang. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Amen. Tous. Alléluia. Ils étaient combien quand le Seigneur est monté? 400 ou 500? Amen. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Regardez ici. Le Seigneur travaillait avec eux. Il est assis dans le ciel à la droite du trône de Dieu et il travaille avec eux. Amen. S'il travaille avec eux, il travaille avec ceux qui croient. Donc il travaille avec nous puisque nous sommes des croyants. Amen. Un croyant, qu'est-ce que ça fait? Ça croit. Amen. Voilà. Le Seigneur travaillait avec eux et qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur? Il confirmait la parole par les miracles. Qui est-ce qui fait les miracles? C'est Jésus, c'est le Seigneur. Amen. C'est pas toi qui fais les miracles. C'est pour ça que c'est pas par ta puissance. C'est pour ça que c'est pas par ta piété. Amen. Mais les miracles se font par le Seigneur. Comment? Parce que toi, tu crois en son nom et que tu proclames sa parole. Amen. Tu crois en son nom et tu proclames sa parole. Et il confirmait la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il confirme? Quoi? La parole. Amen. La parole qui sort de la bouche de qui? De ceux qui croient. Alléluia. Et il est confirmé par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Nous avons un Dieu vraiment merveilleux. Jésus est merveilleux. Son nom est merveilleux. Alléluia. Amen. J'avais choisi un passage avec le nom dans l'Ancien Testament et c'est le nom merveilleux. Et je l'ai réentendu dans le chant qu'on a chanté. Et ensuite, quelqu'un l'a dit dans sa prière, je ne sais plus. J'ai dit, tiens, Seigneur, il y a quelque chose là. Son nom est merveilleux, bien-aimé. Et ce soir, nous voulons encore expérimenter comment son nom est merveilleux. Alléluia. Amen. Et il y avait beaucoup de guéris, mais il y a encore des malades dans la salle, j'en suis sûr. Alors on va imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Tout simplement. Tout simplement. Non pas parce que nous croyons dans notre puissance, non pas parce que nous croyons que nous sommes des super saints et qu'à cause de cela, Jésus doit nous écouter. Non. Mais parce que nous croyons dans le nom. Tout simplement. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom suprême. Le nom par-dessus tous les noms. Le nom glorieux. Le nom si puissant. Amen. Parce que nous croyons en lui. Alors, le Seigneur va confirmer. Et le Seigneur va encore guérir des personnes ce soir. Il va en soulager. Il va en délivrer. Il va faire son œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de guérison. Merci Seigneur. Alors on va prier pour plusieurs malades. Et je vais commencer par ceux qui ont mal au cou et au dos et aux bras. Amen. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ton nom est là, Seigneur. Ton nom est là. Et c'est ici dans le nom de Jésus que nous allons imposer les mains, comme le dit ta parole.
Et nous savons que tu vas confirmer ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu. Amen. Comme la sœur s'est présentée la première. De quoi tu vas? D'accord. Merci Seigneur. Amen. On regarde au Seigneur. Alléluia. C'est lui qui guérit. Amen. C'est lui qui guérit. Dans le nom de Jésus, je t'impose les mains. Amen. Au nom de Jésus, je t'impose les mains. Et que maintenant son onction et sa puissance descendent dans ton bras, ainsi que dans ton pouce, et que toute souffrance disparaisse. Que tu retrouves le fonctionnement normal de ton pouce, de ta main et de ton épaule. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de faire couler ta gloire et ta puissance dans tout son corps maintenant. Et de libérer cette épaule. Merci Seigneur. Maintenant bouge ton bras. Alors? Tu pouvais pas? Tu pouvais pas bouger ton bras? C'est la sœur qui m'a aidé à finir la vaisselle tout à l'heure parce que je pouvais pas. Là, ça va. Oh, même là, tu vois, ça, je peux pas le faire. Je peux pas, hein, parce que j'ai une tendinite depuis J'ai la tendinite pendant 2 ans et puis une déchirure musculaire et ça, je ne pouvais pas le faire. Ça. Non, le mettre ma main derrière, non. C'est le kiné qui me fait ça d'habitude. Je peux pas. Merci Seigneur. Non, parce que je fais Merci Seigneur pour ta guérison et nous scellons cette guérison dans le nom de Jésus. Si Jésus, dans le nom de Jésus maintenant, que ta puissance descende Seigneur. Descends Seigneur dans sa colonne vertébrale, dans tous ses muscles du dos et du cou jusqu'en bas Seigneur et libère maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri de ton mal. La souffrance disparaisse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, bouge un peu pour voir. Vous pouvez pas? Ça va mieux? Ça va mieux? L'amélioration? Gloire à Dieu. Amen. Continue Seigneur. Plus encore Seigneur. Libère ce cou. Alléluia. Plus encore Seigneur. Alléluia. Tu nous rajeunis comme l'aigle Seigneur. Une candidate là Seigneur. Un rajeunissement. La vision générale, tu veux, c'est ça? Ah, ok, Seigneur. Allez hop. Tout, Seigneur. La vision générale. Libère ce dos, libère ce vertèbre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de tous les noms. Nous sommes convaincus que vous avez été bénis à travers cet enseignement. Laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Méditez-la et priez avec elle. Si d'autres enseignements vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site www.clnm.org ou par téléphone en France au 01 34 64 42 02. Pour l'international, 33 134 644 202. Nous avons une liste d'ouvrages à votre disposition pour l'édification de la foi. N'hésitez pas à nous demander la liste en écrivant à la librairie La Moisson, boîte postale 77 078 95 052, Cergy-Pontoise, CEDEX, France. Ou allez sur le site de la librairie La Moisson, www.lamoisson.org. Nous vous enverrons sur simple demande un exemplaire de notre magazine de réveil La Moisson. Des articles d'édification de la foi, des paroles prophétiques pour nos jours, des témoignages vous y attendent. Si vous passez par Paris, soyez les bienvenus. Pour tout renseignement sur nos conférences ou sur l'Église internationale CLN, une seule adresse www.clnm.org. Cet enregistrement a été réalisé en équipe par l'association Moisson Mission Multimédia, boîte postale 77 078
95 052 Cergy-Pontoise, CEDEX, France.